Les anticorps, ou immunoglobulines, sont des protéines complexes qui détectent et neutralisent les agents pathogènes qui s'infiltrent dans l'organisme. Il existe plusieurs types d'anticorps adaptés aux différentes formes de virus et de bactéries. Tous ces anticorps sont produits par des plasmocytes, des globules blancs spécialisés dans la fabrication d'un type d'immunoglobuline. Dans le cas de la maladie de Waldenström, l'immunoglobuline de type IgM est produite de façon excessive par des plasmocytes clonés. Mais d'où viennent-ils ces plasmocytes? Tous les éléments du sang naissent dans la moelle osseuse. Les globules rouges, les plaquettes et les lymphocytes. Le lymphocyte immature, ou naïf, passe ainsi dans le sang et pénètre dans les ganglions où, au contact avec un antigène, il apprend à fabriquer un anticorps. Puis il repart dans le sang et retourne dans la moelle osseuse. Il y devient un lymphoplasmocyte, se multiplie et crée de nouveaux plasmocytes qui, à leur tour, diffusent des anticorps. Dans la maladie de Waldenström, ces anticorps qui, produits de manière excessive, vont circuler dans le sang, sont de type IgM. L'IgM est une immunoglobuline monoclonale, car provenant d'une seule lignée cellulaire anormale. Il existe 3 façons de la détecter. Le test de sédimentation consiste à effectuer une prise de sang et à observer à quelle vitesse un sédiment apparaît. En effet, la présence excessive d'anticorps rend le sang plus visqueux. L'électrophorèse des protéines est obtenue à l'aide d'un appareil chromatographique qui différencie et détermine la quantité de protéines présentes dans le sang et donc un éventuel excédent d'IgM. Enfin, le myélogramme est un prélèvement de moelle osseuse effectué dans l'iliaque postérieur ou l'os du sternum avec une aiguille spécifique qui permet de faire un petit trou dans l'os. Ce prélèvement dure 1 minute et n'est pas plus douloureux qu'une prise de sang. L'échantillon est observé au microscope pour calculer la quantité de lymphoplasmocytes. L'immunoglobuline monoclonale a 2 conséquences importantes pour l'organisme. D'une part, la prolifération de plasmocytes dans la moelle osseuse fait diminuer les autres éléments du sang. Risque d'anémie, fatigue, essoufflement, palpitations. D'autre part, puisque le taux de protéines augmente dans le sang, cela ralentit sa circulation, vertige et maux de tête. Un traitement par chimiothérapie est envisageable, mais il y a d'autres possibilités. En effet, il existe un grand nombre de nouvelles molécules et de médicaments à associer et à adapter à chaque patient.